Sud-Soir. Bonsoir à vous, il est 18h sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio. Bienvenue à vous dans ce journal. Au sommaire de cette édition, l'élection des membres du bureau de l'institution parlementaire a été suspendue temporairement cet après-midi pour plusieurs raisons. La séance a-t-elle repris au sein de l'hémicycle? Le point dans ce journal avec notre reporter sur place. Une assemblée nationale où les députés se sont donné un spectacle hier lors de la première séance, un comportement inacceptable. Les députés doivent savoir raison garder selon les citoyens sénégalais. D'ailleurs, il revient au chef de l'État de créer un dialogue, dixit Alioune Tine, fondateur du mouvement fondateur d'Africa Jam Center. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis cette maximale, le fleuve Sénégal n'est qu'à 3 cm d'un débordement dévastateur pour les populations. Les autorités appellent les populations riveraines à quitter les habitations à proximité du cours d'eau afin d'assurer leur sécurité. Grand Magal de Touba a célébré ce 15 septembre. De nombreux fidèles ont pris d'assaut la cité religieuse. Déjà 3 accidents enregistrés ce mardi. Plusieurs blessés enregistrés. Aïssatou Gueye-Ba. À la présentation, Hassan Dioune assure la mise en onde de ce à 18h. Direction l'Assemblée nationale, le prétexte l'élection des membres du bureau de l'institution parlementaire. Les travaux suspendus cet après-midi. Est-ce que ces travaux ont repris? Direction donc l'Assemblée nationale pour y retrouver notre reporter Babacar Samb. Bonsoir. Bonsoir. Alors les travaux, est-ce que les travaux ont repris présentement? Reprise exactement depuis 17h08. Le vote pour élire les membres du bureau donc de l'Assemblée nationale se déroule normalement selon la méthode du quotient électoral calculé sur la base du nombre des députés inscrits dans chaque groupe et répartition des restes du plus fort reste en moyenne les postes de vice-président et de conscient sont de questeurs, Aïssatou Gueye-Ba, sont attribués dans l'ordre fixé à l'article 13 en donnant la priorité, donc le groupe parlementaire ayant obtenu le plus de voix après concertation. Retenez que les présidents des groupes parlementaires ont proposé pour les postes de vice-président, comme premier vice-président Abdoulaye Diouf Sarr, deuxième vice-président Aïssatou Sow Diawara, troisième vice-président Dr Malick Diop et quatrième vice-président Yatta Sow, tous de Benno Bokk Yakaar, et cinquième vice-président Modou Bara Gueye de Yewwi Askan Wi, sixième vice-président Fatou Gueye de Wallu Liberté et Changement pour le groupe parlementaire Liberté et Changement de Wallu Sénégal, septième vice-président Mamadou Lamine Diallo de Wallu Sénégal et huitième vice-président Madame Gnima Goudiaby, députée de Yewwi Askan Wi. Abdoulaye Diouf Sarr, il faut retenir donc qu'il est maintenu au poste de premier vice-président malgré l'intervention tout à l'heure de Mame Diarra Fam qui avait soulevé le non-respect de la parité. Aïssatou Gueye-Ba, les quatre premiers vice-présidents donc retournent au groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar. Les groupes de l'opposition Yewwi Wallu et Liberté et Changement ont obtenu chacun deux vice-présidents. Retenez également que les 6 secrétaires élus et les 2 questeurs seront également connus ce soir. Les députés seront appelés à choisir donc les 6 secrétaires élus et les 2 questeurs après le vote. Le scrutin pour élire les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les 8 vice-présidents de l'Assemblée nationale, le vote qui se déroule normalement actuellement ici à l'Assemblée nationale. Un vote qui se déroule normalement à l'Assemblée nationale. Donc les travaux ont repris à l'Assemblée nationale pour l'élection des membres du bureau de l'institution parlementaire. Des travaux qui avaient été suspendus cet après-midi afin de trouver un consensus sur l'ordre de répartition des 8 postes de vice-président au sein du bureau. La répartition non paritaire n'a pas facilité le bon déroulement de la séance de par des indignations soulevées par les membres de l'opposition. Abdoulaye Diouf Sarr, qui est d'ailleurs maintenu comme candidat de la coalition Yewwi Askan Wi dans le poste de vice-président. Les organisations de femmes très déçues d'ailleurs parce que la loi sur la parité n'a pas été respectée. C'est un recul de la démocratie selon Rokaya Gassama, présidente du COSEF et coordonnatrice du réseau de veille et d'alerte pour le respect de la parité. Elle est jointe par Awatiao.
Je pense que ce qu'on a vu, c'est une répétition de ce qui s'est passé lors de la 13e législature. Ça veut dire que soit c'est une façon de montrer que le président ne fait pas partie du bureau, soit c'est une volonté manifeste de ne pas respecter la loi sur la parité. Là, effectivement, nous avons une violation flagrante de la loi sur la parité parce qu'il y a deux hommes qui se suivent. Outre le président de l'Assemblée nationale, nous avons un premier vice-président qui est un homme, alors que la loi a dit, outre le président de l'Assemblée nationale, si celui-là est un homme, il est suivi d'une femme. Si celui-là est une femme, elle est suivie d'un homme. Alors donc, je pense que vraiment, nous avons constaté, comme tout le monde, que la loi n'a pas été du tout respectée par cette institution. Surtout que hier, le nouveau président élu a rappelé la loi en disant à ses collègues qu'il faudrait respecter la loi sur la parité. Il a cité la loi sur la parité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Soit il n'a pas compris ce que dit la loi exactement, ou bien il a voulu vraiment violer délibérément cette loi-là. Il faut noter que ça nous frustre parce que nous pensons que tout ce que les femmes ont eu comme résultat au niveau de leur combat depuis des décennies, chaque fois que nous avons fait une avancée, on est toujours là, mobilisé à ce que ces lois-là soient respectées. Une loi est une loi. Quand elle est clairement dite, elle doit être respectée. Mais à chaque fois qu'on nous posons un acte, il faut encore continuer le combat à chaque fois pour que cette loi soit toujours appliquée. Et ce sont les mêmes problèmes qui se répètent à chaque fois. Et on est vraiment déçus, je vous le dis madame, sincèrement déçus par ceux ou celles qui dirigent les institutions de notre pays. À l'instant, Rokhaya Gassama, présidente du COSEF et coordonnatrice du réseau de veille d'alerte pour le respect de la parité. Elle déplore donc les organisations de femmes très déçues parce que la loi sur la parité n'a pas été respectée, un recul de la démocratie lors de l'élection des membres du bureau de l'institution parlementaire qui se poursuit d'ailleurs à l'instant à l'Assemblée nationale hier lors de la première séance. Seul le président Amadou Mame Diop a été élu à cause de multiples incidents. Les Sénégalais sont d'ailleurs très déçus du comportement des députés. Ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale est inacceptable et démotive les jeunes à s'intéresser à la politique. Les députés de l'opposition comme du pouvoir doivent savoir raison garder. Cette situation ne doit nullement prospérer. Radicène reportage. Choqués, outrés et dépassés par ce qui s'est passé hier à l'hémicycle, des députés qui se sont donnés en spectacle, une première dans l'histoire du Sénégal. Ces Sénégalais sont très déçus. Ils m'ont déçu tant qu'ils sont. Ils m'ont déçu parce qu'ils pouvaient faire mieux que ça Franchement parler, dama génnoon mais par la suite la ñëw xool ko ci internet bi mais j'étais choquée, outrée. Tout doit se faire dans la démocratie. Les députés doivent donner l'exemple, estime-t-il. Ils sont des élus du peuple. Ce sont les représentants du peuple, donc ils ne devraient pas se comporter ainsi, sincèrement. Nous ne sommes pas d'accord, Personne n'est d'accord avec ça, Ça ne doit pas prospérer. Il faut qu'ils reviennent au calme. Il faut qu'ils soient conscients de leurs actes, C'est pas nice. Ça ne rend pas les choses faciles, au fait. Ça ne nous motive pas, nous les jeunes aujourd'hui, qui doivent rester derrière les leaders, les soutenir et tout ça. Ça ne nous motive pas, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir. Ça ne nous motive pas aujourd'hui. Donc ça nous rend, au fait, apolitique. Donc moi, à mon avis, je me dis que c'est pas la peine de faire de la politique, de suivre n'importe qui aujourd'hui. Bon, c'est pas intéressant en fait. Ces citoyens les invitent à plus de sérénité et d'éviter de berner le peuple. La ñuy xaar ci ñoom sérénité, voilà, lépp ñu impartial aussi, ñu teg ko ci yoon ci dëgg tamit. Loolu la ñuy xaar parce que sénégalais yi dofuñu tamit nag. Waaw dofuñu. Il faut que nag ñoo ngay nag sa bopp ngay nag. Je pense que il faut qu'ils soient un peu sérieux, que ce soit pouvoir ou opposition et qu'ils ne nous trompent pas, juste nous le peuple. Un spectacle désolant que les députés de la 14e législature ont servi au peuple sénégalais ce 12 septembre, une situation qui ne doit pas prospérer. Hadisen, des violences notées hier au sein de l'hémicycle, une situation déplorable, une démocratie de façade. Selon le président fondateur d'Africa Jom Center, il est temps que la classe politique se parle et il revient au chef de l'État de créer les conditions d'un dialogue pour aller à l'élection présidentielle dans la paix et la sérénité. À l'une que nous écoutons avec Elhaj Malik Diaye. C'est tout à fait déplorable, pratiquement une déliquescence qui s'est jouée en direct, déliquescence de l'institution parlementaire
déliquescence d'une démocratie de façade, déliquescence également d'une classe politique. Il faut absolument bien le dire, qui est en rupture avec la société, qui est en rupture avec les valeurs de la société, qui est en rupture avec les attentes de la société, qui est en rupture avec les espérances de la société. Tout cela est extrêmement inquiétant pour l'avenir, un avenir pour le moment totalement bouché. Et effectivement, tout est centré immédiatement sur les enjeux de pouvoir de 2024. Il est temps aujourd'hui, cette classe politique s'arrête. Il est temps que cette classe politique se parle. C'est absolument nécessaire pour la survie de notre société. C'est absolument nécessaire pour la survie de notre démocratie. C'est absolument nécessaire également pour la paix et la stabilité de ce pays. Et cela, effectivement, revient au président de la République. Il lui revient de parler à tout le monde. Il lui revient également de créer des situations où vraiment on va s'acheminer vers 2024 dans la paix et la stabilité, qui va renforcer les institutions de la République, institutions démocratiques. Il revient également, franchement, à l'opposition par rapport au comportement de certains députés hier, un comportement qui est inacceptable, un comportement totalement pusillanime, un comportement qui a manqué de respect également aussi aux Sénégalais. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait également une prise de conscience de l'opposition pour dire effectivement que beaucoup de Sénégalais ont porté leur espoir sur eux. Arrivés là où ils sont, ce n'est vraiment pas le moment de faire ce qu'ils ont fait. Il est bon aujourd'hui que l'opposition s'arrête, réfléchisse, se parle. Il faut que le pouvoir également parle à l'opposition. Alioune Tine, fondateur d'Africa Jam Center, vous l'entendrez tout à l'heure, il sera notre invité. Il revenait donc sur la violence notée hier au sein de l'hémicycle suite à l'élection du président donc de l'Assemblée nationale hier lors de la première séance pour élire le nouveau président Amadou Mame Diop, présenté comme candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. Aminata Touré, tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, a d'ailleurs boudé la scène suite à cette décision du chef de l'État à Kaolack. Ses partisans sont très en colère suite à la décision du chef de l'État. Selon eux, Macky Sall a appelé leur mentor à 10 minutes de la séance pour l'en informer. Ses partisans, très déçus, parlent de trahison et demandent à Aminata Touré de quitter la mouvance présidentielle. Correspondance Kaolack, Mamadou Camara. L'élection d'un autre responsable de la coalition Benno Bokk Yakaar au perchoir de l'Assemblée nationale au détriment du Premier ministre, Madame Aminata Touré, qui était par ailleurs tête de liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar, est une pilule difficile à avaler pour ses militantes, militants et proches à Kaolack. Selon eux, Madame Aminata Touré a été toujours au charbon durant les moments les plus difficiles à côté du président Macky Sall. Pape Diallo, un des proches de Madame Aminata Touré, digère mal ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Pape Diallo, responsable de Madame Aminata Touré à Kaolack. On a été très déçus et c'est pas la première fois que notre mentor a été trahi par Macky Sall. À chaque fois que Macky Sall a des problèmes, il envoie notre mentor au charbon. Et à la fin, le résultat c'est la trahison. Mais cette fois, c'est la dernière trahison qui va intervenir entre Macky Sall et Aminata Touré. Indépendamment de Kaolack, c'est tout le Sénégal qui est frustré. Si vous voyez ce matin les titres des presses, vous saurez que ce qui a été fait à Aminata Touré n'a pas du tout été apprécié par tout le Sénégal. D'abord par les femmes qui avaient porté le combat pour qu'au moins pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, avant l'indépendance, qu'on ait une dame comme présidente de l'Assemblée nationale. Mais Macky Sall, étant jaloux de ça, a préféré la famille au travail bien fait. Ses partisans l'invitent à quitter immédiatement les marrons beiges et le président Macky Sall, car elle a toujours subi des coups au niveau de cette coalition Benno Bokk Yakaar, ont-ils dit. Un acte politique posé à l'Assemblée nationale qui a créé des grincements de dents et une colère noire pour plusieurs Kaolackois qui pensent que la coalition Benno Bokk Yakaar et les responsables de la dite coalition à Kaolack ont tout donné au président Macky Sall. Kaolack, Mamadou Camara, Sud FM. Sud FM.
Je vous le disais dans les titres alerte maximale, le fleuve Sénégal n'est qu'à 3 cm d'un débordement dévastateur pour les populations. Le niveau de l'eau a déjà atteint hier 7,97 m. La cote d'alerte de 8 mètres pourrait être dépassée aujourd'hui. Les autorités incitent les populations et invitent les populations riveraines à quitter momentanément leurs habitations à proximité du cours d'eau. Correspondance Abdourahmane. L'alerte maximale est donnée. Le fleuve Sénégal est au bord du débordement. Les fortes précipitations enregistrées la semaine dernière dans la région et alentour ont fait monter le niveau de l'eau jusqu'à 7,97 m, soit à seulement 3 cm de la cote d'alerte qui est de 8 mètres. Cette situation inquiète véritablement le service régional du ministère de l'eau et de l'assainissement qui a clairement invité les populations riveraines du fleuve à prendre urgemment toutes dispositions afin de s'éloigner momentanément du cours d'eau en crue. En effet, le débordement du cours d'eau pourrait survenir dans le courant de la journée d'aujourd'hui du fait de la très grande quantité d'eau de ruissellement provenant des autres régions, notamment du département de Linguère. Ainsi, aux prochaines pluies, le niveau de l'eau qui est actuellement à 7,97 m risque un débordement qui pourrait générer beaucoup de dégâts auprès des populations, même si, il faut le préciser, c'est ce même débordement du fleuve qui favorise la culture de décrue, jugée plus rentable pour les autochtones. Pour rappel, le fleuve était sorti de son lit en 2020, obligeant une grande partie des populations du Dandemayo à déserter leurs habitations pour élire domicile dans les écoles et les structures de santé. Matam Abdourahmane Diène pour Sud FM. Abdourahmane Diène, Magal Touba, qui sera donc célébré ce 15 septembre. Des accidents sur la route, 3 accidents déjà enregistrés ce matin avec plusieurs blessés, dont 2 gendarmes à Diourbel. À Diourbel, où également des milliers de fidèles sont déjà, ou plutôt à Touba, où des milliers de fidèles sont déjà dans la cité religieuse. À Jourgy-2, c'est déjà l'effervescence dans la ville sainte. Les fidèles arrivent en grand nombre au moment où l'on craint un manque d'eau dans certaines zones, malgré le renforcement du réseau hydraulique. Tout y Les membres du comité d'organisation du Grand Magal de Touba sont à pied d'œuvre. À moins de 2 jours de l'événement, l'heure est au dernier réglage. Le ministre de l'Intérieur, qui présidait hier la dernière réunion, s'est réjoui du taux d'exécution des différentes tâches. 96% sont déjà réalisés selon Antoine Félix Diome, qui estime que des dispositions importantes sont prises dans le cadre de la fourniture de l'eau. Les 4 nouveaux forages réalisés à Touba auront un impact positif car ils permettront d'accroître la capacité de production des ouvrages hydrauliques à l'intérieur de la cité religieuse. Néanmoins, une baisse de pression est déjà notée au niveau de certaines zones et l'on craint un manque d'eau dans les prochains jours du fait de la forte demande. À ce jour, une arrivée massive des fidèles est notée et ce sont des embouteillages constatés un peu partout au niveau des différents axes routiers. Les forces de sécurité éprouvent d'énormes difficultés à réguler la circulation, perturbée par endroits par les véhicules hippomobiles de femmes. Tout ici à Kermassar, des difficultés sont notées dans le secteur du transport. Les populations peinent à se déplacer faute de moyens de transport à cause du grand Magal de Touba. Des files d'attente sont constatées au niveau des arrêts. Biramandiaï. À 48 heures de l'événement, Kermassar se vide de la majeure partie de ses habitants. Au garage Diagandiaï, le lieu est presque vide. La quasi-totalité des véhicules sont tous en direction de Touba. Et sur les arrêts de bus, de longues files sont visibles. Les usagers sont en attente de moyens de transport pour vaquer à leurs préoccupations. Relier la capitale sénégalaise où son lieu de travail relève d'un parcours de combattants. Nombreux sont ceux qui ont accusé du retard ce jour à leur rendez-vous quotidien. Certains usagers estiment que les transporteurs devraient mieux s'organiser afin de permettre aux usagers qui ne vont pas à Touba d'avoir des moyens de transport suffisants pour pouvoir faire leurs courses. Miramanda, et puis le Sénégal va abriter du 19 au 22 septembre le 10e congrès de la Société africaine de transfusion sanguine, une première en Afrique francophone. Pendant ce congrès, les activités vont d'ailleurs démarrer le 16 septembre prochain avec une série de rencontres entre les différents directeurs généraux des centres nationaux de transfusion sanguine et les autorités françaises pour trouver un plan d'action qui va améliorer la transfusion en Afrique francophone. Ce 10e congrès sera une aubaine pour notre centre
national de transfusion sanguine d'entamer une campagne de sensibilisation pour combler le gap qui est donc évalué à 35%. Josette Kelly. Ce 10e congrès est une vitrine pour le Sénégal. Le but est d'élargir la sensibilisation sur l'importance du don de sang. Professeur Saliou Diop, directeur général du Centre national de transfusion sanguine. Toutes les actions que nous pouvons mener pour communiquer, pour sensibiliser les populations seront les bienvenues. Bien sûr, on nous dit toujours que nous ne communiquons pas assez. Vous connaissez nos objectifs. Nos objectifs, c'est de pouvoir vraiment toucher tout le monde sur la nécessité à ce que chacun prenne au moins 1 heure de temps pour aller donner du sang. Nous communiquons, nous parlons, mais nous avons l'impression que, on n'est pas encore bien entendu pour que ce problème-là qui se pose dans notre pays soit un problème résolu. Avec des banques de sang toujours en deçà des attentes, ils veulent résorber le gap de 35% et atteindre les 170 000 poches souhaitées par an. Donc il y a toujours un gap. Chaque année, il y a à peu près 35% de gap. Nous avons des besoins de 170 000 dons de sang par an. L'année dernière, en 2021, on n'a eu que 110 000 dons. C'est une situation qui est intolérable dans un pays comme le nôtre où plus de 60% des sujets sont des jeunes et sont vraiment aptes à pouvoir donner du sang. En prélude à ce congrès, plusieurs activités sont prévues. Professeur Saliou Diop. Le 16 et le 17 septembre, donc vendredi et samedi, il y aura une première rencontre entre le directeur de l'établissement français du sang et les directeurs des centres de transfusion d'Afrique francophone. Alors, de cette rencontre-là, on a comme objectif de produire un plan d'action à destination de ces pays-là pour améliorer la transfusion sanguine dans notre continent. Ensuite, la deuxième activité, c'est le dimanche 18 septembre avec une randonnée pédestre qui va lancer la campagne de communication et de sensibilisation sur le don de sang. Le Sénégal veut tirer profit de ce 10e congrès de la Société africaine de transfusion sanguine pour davantage renforcer le système transfusionnel et répondre à la forte demande des structures sanitaires. Ligue européenne des champions, deuxième journée des phases de poule. L'attraction ce mardi sera le choc Bayern Munich FC Barcelone à 19h. Un match qui oppose deux géants d'Europe. L'analyse du journaliste consultant Adam John. C'est une des affiches classiques de la Ligue des champions. Et on va avoir encore aujourd'hui une 5e confrontation entre ces deux équipes-là depuis 2012-2013, surtout en phase à élimination directe. C'est qui met un peu de piment par rapport à cette affiche. On se le rappelle, c'est des équipes, dernière fois qu'elles se sont retrouvées, c'était lors de la Ligue des Champions 2021-2022. Et c'était encore très mal passé pour le Barça, qui a pris un 3-0 à l'aller comme au retour. Donc aujourd'hui, si on interroge l'histoire entre ces deux équipes-là, déjà il y a quelque chose qui se fait automatiquement la prédominance de Munich pour plus de 10 ans. En Ligue des Champions, le Barça n'a battu les Bavarois ces dernières années que 2 fois. Ils ont fait match nul une fois pour 8 victoires du Bayern de Munich. Et l'autre fait qu'on doit signaler par rapport à cette affiche-là, c'est que aussi le Bayern de Munich est une équipe qui carbure beaucoup, surtout offensivement, lorsqu'elle fait face au Barça. Mine de rien, c'est 28 buts marqués dans ces dernières confrontations contre 13 seulement du Barça. Ça, on ne peut pas faire favori. Maintenant, entre-temps, beaucoup de choses ont changé. Du côté du Barça, il y a tout un système qui est parti. Le président est parti. Il y a un nouvel investisseur qui est arrivé. Il y a un nouveau président avec ses stratégies. Il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé, un enfant du club, en l'occurrence Xavi. Et le plus important, c'est qu'il a pris le principal atout offensif du Bayern de Munich, à savoir l'attaquant Robert Lewandowski. Maintenant, du côté du Bayern, bien sûr, il y a l'international sénégalais Sadio Mané qui est parti en superstar du côté du Bayern, mais récemment le Bayern a peiné 3 matchs nuls d'affilée en championnat, alors que le Barça aujourd'hui est en train de talonner le Real Madrid en championnat. Au-delà de l'histoire entre ces deux équipes-là, je pense que l'affiche risque d'être très compliquée, surtout pour le Bayern qui n'est pas mal en point, alors que le Barça de ces dernières semaines est une équipe quand même qui frappe fort, donc ça peut donner un gros suspense par rapport à l'issue de ce match. Sud FM, l'invité du jour. Alioune Tine, fondateur d'Africa Jam Center, interrogé par Elias Malik Ndiaye. Alioune Tine, bonjour. Bonjour.
Vous êtes le président fondateur de Africa Jom Center. Alors, l'installation de la 14e législature a été marquée hier par les scènes de violence, une présence de la gendarmerie. L'image du Sénégal est ternie. Alors, comment analyser ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale? C'est tout à fait déplorable. Pratiquement une déliquescence qui s'est jouée en direct de l'institution parlementaire, déliquescence d'une démocratie de façade, déliquescence également d'une classe politique, il faut absolument bien le dire, qui est en rupture avec la société, qui est en rupture avec les valeurs de la société, qui est en rupture avec les attentes de la société, qui est en rupture avec les espérances de la société. Tout cela est extrêmement inquiétant pour l'avenir, un avenir pour le moment totalement bouché. Et effectivement, est centré immédiatement sur les enjeux de pouvoir de 2024. Il est temps aujourd'hui, cette classe politique s'arrête. Il est temps que cette classe politique se parle. C'est absolument nécessaire pour la survie de notre société. C'est absolument nécessaire pour la survie de notre démocratie. C'est absolument nécessaire également pour la paix et la stabilité de ce pays. Et cela, effectivement, revient au président de la République. Il lui revient de parler à tout le monde. Il lui revient également de créer des situations où vraiment on va s'acheminer vers 2024 dans la paix et la stabilité, qui va renforcer les institutions de la République, institutions démocratiques. Il revient également, franchement, à l'opposition par rapport au comportement de certains députés hier, un comportement qui est inacceptable, un comportement totalement pusillanime, un comportement qui a manqué de respect également aussi aux Sénégalais. Je pense que c'est extrêmement important qu'il y ait également une prise de conscience de l'opposition pour dire effectivement que beaucoup de Sénégalais ont porté leur espoir sur eux. Arrivés là où ils sont, ce n'est vraiment pas le moment de faire ce qu'ils ont fait. Il est bon aujourd'hui que l'opposition s'arrête, réfléchisse, se parle. Il faut que le pouvoir également parle à l'opposition. Sinon, on va aller vers un horizon 2024 plein de bombes à retardement. Je l'avais dit, il y a les bombes à retardement. Il y a les mines. Il faut effectivement dépolluer le champ politique. Sinon, ça va exploser. Ça va être même la disruption. Et ce n'est pas bon. Parce que quand ça arrive, mais tout peut arriver dans ce pays. Moi, on est très profondément inquiet de ce qui s'est passé. On a honte d'être Sénégalais quand on a vu ce qu'on a vu et les commentaires qu'en font la presse internationale aujourd'hui. Alors, est-ce que ce qui s'est passé hier ne risque pas d'envenimer les relations déjà conflictuelles entre le pouvoir et l'opposition? Écoutez, le grand problème que nous avons, et ça aussi, il faut le souligner, parce que la cause profonde, c'est le fait effectivement qu'on ait des ministres qui soient aussi députés. Vous savez, quand on est dans un régime de la séparation des pouvoirs, exécutif et législatif, c'est ça le fond du problème, la séparation des pouvoirs. Et ça, c'est dans la Constitution. On ne peut concevoir effectivement qu'un ministre en exercice qui n'est pas encore démissionnaire puisse être présent à l'Assemblée nationale. Mais il me semble que ces questions, quand on est au Parlement, c'est ça la question de fond, on puisait le débat parlementaire avant effectivement de s'acheminer vers ce qui permettent à la gendarmerie de venir vraiment faire l'ordre à l'intérieur de l'hémicycle. Ça, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé hier pour nos institutions. Ça veut dire que le débat parlementaire, les gens ne sont pas capables de le faire, les gens ne sont pas à la hauteur de le faire. Et la rupture qu'on a vue hier, ce n'est pas une rupture par rapport pour créer une nouvelle alternative. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on ne voit pas poindre une alternative crédible pour l'avenir du Sénégal, ni de l'opposition, ni du pouvoir au regard de ce qu'on a vu. Donc, il nous appartient aujourd'hui vraiment de créer les conditions pour qu'un dialogue existe, pour qu'on s'arrête, pour qu'on réfléchisse. Parce que cette situation, elle fait tellement peur que ça paralyse même les intellectuels qui doivent intervenir dans le champ, qui doivent parler. Ils ne savent pas parler, ils sont complètement muets. Donc c'est grave la situation qu'on a. Et il faut effectivement prendre conscience, quand on est politique, quand on est citoyen sénégalais, de se dire que cette situation est grave et c'est le moment, bien sûr, de créer un sursaut. Il faut que les crises nous servent à quelque chose.
Nous n'avons jamais tiré les bonnes leçons des crises que nous traversons. Depuis la crise du mois de mars 2021, on n'arrive pas à créer un sursaut de nature à aller à l'avant. Ce qui se passe, c'est qu'on est en train vraiment de nous enfoncer et aujourd'hui, on est dans le fond. Et la résilience, c'est d'être capable de se relever, de rebondir. Si la société sénégalaise a donné des moyens aux politiques pour qu'ils soient ensemble, qu'ils discutent ensemble, et que effectivement on assiste à cette situation, ça veut dire qu'on est dans le cadre d'une impasse extrêmement profonde, et il est temps d'avoir un sursaut national du côté du président de la République. D'abord, parce que quand même c'est sa responsabilité éminente d'avoir une démocratie qui fonctionne, c'est de sa responsabilité éminente d'avoir surtout aussi des institutions qui fonctionnent et également d'avoir une démocratie et un état de droit qui marche. Je pense que si on avait dissous le gouvernement, on n'aurait pas pu être dans la situation actuelle. Si on avait un premier ministre qu'on avait nommé, on n'aurait pas eu peut-être une situation de cette nature. Mais aujourd'hui, on a gardé le vide et effectivement, le diable est venu entrer dans le vide, Satan est venu entrer dans le vide et on a vu ce qu'on a vu hier à l'Assemblée nationale. Alioune Tine, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président fondateur de Africa Jom Center. Ok, merci. Aïssatou Gueye-Ba. C'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Reprise de la séance pour l'élection des membres du bureau de l'institution parlementaire. La coalition Benno Bokk Yakaar maintient Abdoulaye Diouf Sarr comme candidat au poste vice-président de l'Assemblée, malgré que l'opposition et les organisations de femmes aient dénoncé le non-respect de la parité lors de l'installation du bureau de l'Assemblée. Une Assemblée nationale où les députés se sont donné un spectacle hier lors de la première séance, un comportement inacceptable. Les députés doivent savoir raison garder selon les citoyens sénégalais. D'ailleurs, il revient au chef de l'État de créer un dialogue, dixit Alioune Tine, fondateur du Africa Jom Center. Et puis, cette alerte maximale, le fleuve Sénégal n'est qu'à 3 cm d'un débordement dévastateur pour les populations. Les autorités appellent les populations riveraines à quitter ces habitations à proximité du cours d'eau afin d'assurer leur sécurité. Grand Magal de Touba a célébré ce 15 septembre. De nombreux fidèles ont pris d'assaut la cité religieuse. Déjà 3 accidents enregistrés ce mardi avec plusieurs blessés au décompté. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Merci également à Hassan Tchoun qui a assuré la partie technique de ce journal. Prochain bulletin d'information, ça sera à 21h avec Bira Mandiaï ou Adaman John à la présentation. Très bonne suite de nos programmes.